Nous sommes dans la matinée du 10 avril 2025, sur la commune de Vivonne, dans la Vienne. Le temps est radieux, le ciel est bleu et le soleil réchauffe l'air froid de cette nuit printanière. Agathe, 28 ans, décide, comme à son habitude, de partir faire son footing. La jeune femme, membre du club de course à pied de Vivonne, n'a pas peur des longs parcours. Mais la jeune joggeuse d'1,65 m pour 35 kilos n'a plus donné signe de vie depuis son départ sur un de ses parcours habituels, proche du lieu d'habitation de ses parents, au sud de Vivonne. Mais ne la voyant pas revenir, ses parents donnent l'alerte vers 10h30 en prévenant la gendarmerie et dans la foulée, les recherches se mettent en place pour retrouver Agathe. Plus d'une centaine de gendarmes et autres bénévoles recherchent la joggeuse, disparue depuis maintenant 4 jours. Son téléphone a été retrouvé. Sur le parcours qu'elle a emprunté, l'inquiétude monte de plus en plus. Mais où est passée Agathe? Que lui est-il arrivé? Voyons cela ensemble avec les ressentis de Ska. Que vont nous dévoiler ces oracles sur cette disparition mystérieuse? Surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la disparition d'Agathe Hilleret, la jeune joggeuse de 28 ans qui a disparu jeudi à Vivonne dans la Vienne. Je sais que j'ai des confrères qui ont déjà fait des vidéos sur ce sujet. Je n'ai pas été voir ces vidéos-là parce que j'avais pas envie d'être influencé. Et donc, j'irai les voir plus tard. Au passage, je vous remercie tous pour votre fidélité et votre soutien. Donc, pour faire ce tirage sur cette disparition-là, j'ai pris l'oracle Pas de hasard de Cindy Leon et l'oracle du passé édité par Mes Soins, qui lui est toujours en vente pour ceux qui le désirent. Donc, nous allons commencer. Je vais tirer 5 cartes de l'oracle du hasard pour savoir ce qu'il en est sur cette disparition. Alors, que pouvez-vous me dire sur la disparition d'Agathe Hilleret, s'il vous plaît? Merci. Alors, il m'en manque 2 stocks. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Hospitalisation, suricate qui est sur le qui-vive, un échec. Je ne sais pas si je peux la montrer. Alors, attendez 2 secondes. Je vais mettre un cache. Et avec YouTube, on n'est pas trop d'accord. Donc, j'ai la carte de la sexualité et j'ai la carte bancaire. Alors, qu'est-ce que je peux interpréter sur cette ligne? Donc, on a peut-être une hospitalisation qui pourrait arriver pour Agathe, ou alors elle a eu une hospitalisation et elle a peut-être eu des résultats qui n'ont pas été peut-être dans le sens positif de ce qu'elle attendait. Si je réunis avec la carte de la surveillance, elle devait avoir sûrement un suivi médical pour elle. Et je sais pas pourquoi, mais on me parle de l'échec. Avec ce suivi médical, j'ai l'impression que Agathe Hilleret, peut-être que je me trompe, hein, je vous le dis honnêtement, c'est juste mes ressentis. Je ne confirme rien à 100%. Pour moi, elle aurait peut-être laissé tomber ce traitement, suite peut-être à une rencontre qu'elle a faite, et le fait, avec la carte de la sexualité, vouloir peut-être fonder une famille et avoir des enfants auprès d'elle. Avec la carte de la carte bancaire, je pense que ce traitement devait peut-être être onéreux pour elle. Alors, quoi qu'il en soit, sur cette ligne-là, je suis je suis pas totalement perdu, mais j'essaye de comprendre. Et pour moi, il y a une histoire de peut-être de maladie, d'une surveillance médicale
Et peut-être qu'il y a une, comme je me répète, peut-être une rencontre qui fait que, elle avait peut-être elle voulait peut-être fonder une famille et que, ce traitement l'empêchait peut-être d'avoir des enfants ou autre. Voilà. Donc on va recouvrir pour en savoir un peu plus. Donc pour Agathe Hillary, s'il vous plaît, 5 autres cartes. Alors j'espère que elle va bien quand même, qu'elle elle n'est pas trop en danger. J'apporte mon soutien aussi à sa famille, à ses parents, à ses proches. Alors là j'en ai 2. Pour Agathe Hillary, s'il vous plaît, que pouvez-vous me dire? Merci. Alors, toc, on parle de voyage. L'intéressé, donc l'intéressé c'est elle. On confirme que oui. Ici, elle ne serait pas susceptible et on parle bien de cette personne qui doit être brune à mes souvenances. J'ai l'impression qu'en fin de compte on parle de voyage, mais après le voyage ne veut pas dire automatiquement partir de l'autre côté, bien sûr, mais peut-être qu'elle a elle a décidé de partir, ou alors si on parle de voyage, c'est qu'il y a un déplacement, il y a quelque chose, elle a bougé, elle est plus au même endroit. Pour moi, elle est plus, on parle bien de elle, hein, elle est plus au même endroit, elle a bougé. Alors susceptible, alors est-ce que c'est, on parle d'Agathe ou de la personne avec qui elle est qui est susceptible, une personne brune? Elle, sachant que je crois qu'elle est brune à mon avis, est-ce qu'on parlerait peut-être d'un homme ou d'une femme brune? De toute façon, là c'est sûr et certain, elle a bougé, elle a été déplacée. Hein. Elle était en mouvement. Donc pour moi. Elle ne serait plus au même endroit. Alors, on parle de la lenteur. Pour quelle raison, s'il vous plaît? Alors, on parle de la lenteur. Là, un choc, on parle d'un choc. Alors, est-ce qu'elle aurait subi un accident ou est-ce qu'elle serait blessée ou... Peut-être que ça rejoindrait le fait de l'hospitalisation. Hein. J'ai fait peut-être fausse route au niveau de son traitement médical. Alors, on en aura des nouvelles prochainement. D'accord, j'avais pas envie de la sortir. Je sais pas comment vous la donner, vous l'expliquer. J'aime bien être authentique, dire les choses concrètement. Mais je ne veux pas j'ai pas envie de la montrer par respect pour sa famille. Mais pour ceux qui auraient compris quelle carte elle représente, voilà, je vous laisse bien réfléchir. Si j'ai pas envie de la montrer, c'est qu'il y a une raison. Je veux garder l'espoir et je veux être sûr. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, 16-25 ans, la vingtaine, ouais, donc elle serait dans ces âges-là, puisqu'on parle bien d'elle. On sort la carte de 16-25 ans, et je crois qu'elle a 28 ans, si je me souviens bien. Donc on parle bien d'elle. Donc là, pour moi, voilà, je garde espoir quand même sur le déroulement de cette enquête. Qu'on puisse la retrouver en bonne santé et vivante. Mais pour moi, elle a bougé. Hors du secteur, elle est plus sur le secteur de Vivonne et ses alentours. Hein. Elle a bougé. Alors après, à ce que j'ai compris, il pourrait peut-être aussi avoir elle pourrait peut-être être sujet à un malaise où elle serait tombée dans la Vonne, je crois, c'est la rivière qui longe le parcours qu'elle utilisait pour faire son jogging. Elle aurait peut-être eu un malaise et du fait serait tombée dans la Vonne et le fait du déplacement, le courant l'aurait peut-être emporté un peu plus loin ou ailleurs. Mais j'espère pas. Ne soyons pas négatifs, restons positifs. Alors, je vais prendre l'oracle du passé pour voir exactement ce que lui va me révéler. Alors, oracle du passé, 5 cartes concernant la disparition d'Agathe Hillary, s'il vous plaît. 1, 2,
3, 4 et 5, celle-là qui voulait venir. Alors, il y a du mensonge. Il y a peut-être quelqu'un qui sait quelque chose et qui veut pas le dire et qui veut le garder pour lui. Donc après, de toute façon, j'ai la carte de la victoire qui est là. Donc pour moi, elle va être retrouvée. Elle sera retrouvée. On en aura des nouvelles, encore une fois. Je crois que, voilà, avec la carte du prochainement, il va y avoir une annonce qui va arriver. Ça tourne autour d'une histoire d'amour. Alors, peut-être que quelqu'un peut-être qu'un homme, je dirais, avait des vues sur elle. Et peut-être il serait passé à l'action. Mais, c'est un homme qui est, en plus, c'est un homme qui a été en colère, hein. C'est peut-être un homme qui a été en colère. Enfin, cette personne, je dis, c'est peut-être pas, pardon, un homme, c'est peut-être aussi une femme, je sais pas, mais là, pour moi, c'est une personne. C'est une personne qui est très en colère. Alors, il y a une histoire d'amour, il y a quelque chose. Peut-être que cette personne-là avait des vues sur elle. Après, on dit très bien, ne gardez pas vos habitudes. Essayez de changer tout le temps d'endroit pour faire votre jogging ou de lieu, ou alors essayez de le faire avec un ami ou une amie, de façon à ne pas vous retrouver seul. Même si, même sans parler d'enlèvement ou autre, juste le fait, si vous arrive un accident, que vous ne soyez pas tout seul, quoi. Alors, ces deux-là, si elles voulaient venir, et la dernière, celle-là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc là, j'ai la carte de l'éloignement. Donc, vous voyez, ça confirme bien ce que j'avais dit avec l'oracle pas de hasard de Cindy Leon, le fait elle a été déplacée, ou elle est déplacée. Il y a un conflit. Je pense qu'elle a dû se débattre. Il y a eu quelque chose. Je pense que la piste que c'est mon avis, hein. Je pense que la piste que les enquêteurs ont mis en place va dans ce sens-là, hein. Il y a peut-être eu un enlèvement, il y a peut-être eu quelque chose. Elle ne peut pas disparaître d'un coup comme ça. Elle s'est débattue. Il y a eu un conflit avec et la personne qui l'a enlevée a eu beaucoup de difficultés à l'enlever, hein. Et de toute façon, avec la carte de la maladie qui est là, c'est comment dire. Alors c'est soit Agathe n'avait pas assez de force pour contrer son entre guillemets son ravisseur, ou alors le ravisseur en question c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. Et je pense que avec la carte du passé, on me fait comprendre qu'en fin de compte, c'est peut-être quelqu'un qu'elle connaît d'une ancienne, je dirais pas d'une ancienne relation, mais ça peut être quelqu'un de son passé qui est revenu. C'est quelqu'un qu'elle a fréquenté ou qu'elle a une connaissance mais du passé. Pour moi c'est ça. Mais ouais, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose, hein, et on l'a éloigné de son lieu de, on confirme bien qu'on l'a éloigné de son lieu de jogging. On parle du travail. Après, je vais terminer sur ça. On parle du travail. Voilà, l'homme est ressorti, il est là. L'homme est sorti, il est là. Donc, c'est bien un homme. On confirme bien que c'est un homme. On en aura peut-être des nouvelles, hein. Alors, il me faut 3 dernières cartes, s'il vous plaît. Sur la disparition de Agathe Hillary, s'il vous plaît, merci. J'en ai 2, ok, il me manque une, s'il vous plaît. Alors, toc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, soutien, discussion, séparation. Ok, d'accord. Bon, bah, je pense qu'à mon avis, c'est... Alors, avec la carte de la séparation, des discussions, du soutien... Moi je dirais qu'il faudrait aller chercher dans son passé. Enfin, c'est mon avis, hein. Je peux me tromper, hein. Mais je pense qu'il faudrait aller chercher dans son passé parce que il y aurait peut-être une ancienne relation ou une ancienne fréquentation qui est pas très claire dans tout ça.
Et peut-être un collègue, un ancien collègue ou un ancien... elle a travaillé avec cette personne-là, elle connaît cet homme. C'est pas possible. Ils ont discuté entre eux. Ils ont dû échanger des messages, des vocaux ou autres. Elle le connaît. De toute façon, elle le connaît. Je pense qu'elle le connaît. Pour moi, c'est ce que me disent les cartes. Et avec la carte de la séparation, pour moi, mon ressenti, ce n'est que mon ressenti. Je le réaffirme encore une nouvelle fois. Mon ressenti n'est pas la vérité à 100%. Donc, pour moi, ça serait peut-être une ancienne relation qui n'aurait pas été acceptée par cet homme. Donc voilà. Alors, sur la première ligne que je vous ai expliqué, avec l'hospitalisation, la surveillance, elle avait peut-être, alors c'est soit peut-être elle qui avait un suivi médical, ou alors, vu que la carte de la maladie est sortie aussi, c'est peut-être lui aussi qui avait un traitement médical aussi. Enfin, laissons faire les enquêteurs. Voilà, je vous ai donné mon ressenti par rapport à ça. Les cartes sont tombées. Maintenant, je ne détiens pas la vérité à 100%. Voilà, je vous remercie tous. J'espère qu'on va la retrouver saine et sauve et en bonne santé. Gardons espoir. Apportons notre soutien à ses parents, à ses amis et ses proches, encore une nouvelle fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse tous. Pensez à liker, à vous abonner si vous avez aimé et à partager. Voilà, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Merci.